Bonjour à toi Stanislas. Avant quoi que ce soit, si tu as n'importe quoi de mieux à faire, là maintenant, que de regarder une vidéo sur YouTube, tu fous le camp. Comme toujours, je pense que ce sera le meilleur conseil que tu puisses entendre ici. Pourquoi vous ne faites rien? Provocation? Putaclic? Bien sûr. Pourtant, vous l'aurez remarqué, de plus en plus de gens ont de plus en plus de mal à accomplir quelque chose. Feignants, mous, fatigués, dans un état proche de la dépression, la France n'est pas connue pour être le pays le plus en forme de ce point de vue-là. Il semblerait que nous détenions le record de la consommation d'antidépresseurs. Eh bien, l'objet de cette vidéo, ce sera de se discuter ce que je considère comme une vérité impopulaire. Pourquoi se concentrer sur soi-même, sur sa liberté, sur ses choix propres, est un poison dans nos sociétés actuelles, alors qu'on entend toujours l'inverse. En tout cas, comment ça peut le devenir, si on n'y prend pas garde. Si je ne sais pas encore exactement ce que sera cette chaîne, je sais que j'aspire à quelque chose de détendu. Ici, on va prendre le temps. D'ailleurs, je sens que l'algorithme de YouTube et les auditeurs vont adorer. J'espère que ce qu'on va faire là, ce sera quelque chose d'inspirant. Je sais que ce ne sera pas vraiment une chaîne de développement personnel. Non pas que l'idée soit inintéressante en soi, mais justement, je n'aime pas ces mots. Et c'est pourquoi je commence par cette vidéo-là, parce que quoi que tu fasses de ta vie, finalement, c'est un développement. Pourtant, l'aspect personnel, la mode du personnel, renvoie à quelque chose qui imbibe notre mode occidental actuel. Quelque chose qui renvoie finalement à un certain individualisme. Pourquoi ne pas développer soi et autre chose? Pourquoi focaliser sur le personnel? Alors une réponse pertinente, et quelque part un peu facile, ce serait de dire que soi-même, c'est la seule chose finalement qu'on puisse vraiment changer. La seule sur laquelle on ait un maximum d'empire. C'est presque du bon sens stoïcien finalement. Alors déjà, ça c'est pas si sûr, mais commenter cet aspect-là ne sera pas l'objet de cette vidéo-là. Pour cette vidéo-là, on va se concentrer sur cette vérité impopulaire, le fait que cet être soi-même, qu'on nous rabâche à toutes les sauces, n'est peut-être pas la meilleure manière d'obtenir un développement harmonieux et intéressant. Bon, avant de débuter vraiment à développer ma pensée, j'ai besoin qu'on soit d'accord sur au moins 3 choses. Déjà, le contexte général de notre société, c'est un contexte de capitalisme de consommation. Ça, c'est peut-être pas toute notre société qui se résume à cela, mais en tout cas, c'est un des rouages importants pour celle-ci. Et d'ailleurs, ça se traduit, ça c'est le deuxième ingrédient dont j'ai besoin, par une société du divertissement. À l'heure actuelle, c'est en tout cas une des choses qui, je pense, peut constituer un point de départ de raisonnement. Enfin, j'ai besoin d'un troisième ingrédient, un ingrédient très important. Le fait qu'on se focalise sur l'idée que le temps est la monnaie de base dont nous sommes tous pourvus. Je vais faire en sorte que vous ayez un petit peu ça dans les tripes. Pour ça, il faut que vous soyez un peu acteur, il faut que vous participiez. Si vous vous contentez juste d'écouter d'autres parler, même si ça peut faire son chemin, c'est beaucoup moins intéressant et surtout ça donne beaucoup moins de résultats que si vous êtes acteur vous-même. Une vie active, c'est 3400 semaines. Si on part du principe que 65 ans en bonne santé, c'est l'âge à peu près qui est reconnu. Je crois qu'en France, c'est 64 ans pour les femmes, 63 ans pour les hommes. Donc c'est à peu près ça. Donc, sauf exception, bien sûr, accidents traumatiques et autres. On va prendre le temps d'y penser une minute. Votre enfance, adolescence est déjà près de 1000 semaines, jusqu'à 18-20 ans. Faites ceci. Calculez le nombre de semaines qu'il vous reste jusque-là. Comptez combien de fois par semaine vous voyez tel ou tel proche, celui, celle que vous voulez, le ou la première qui vous vient. Et calculez combien de fois il vous reste à voir cette personne en tout et pour tout. Faites-le. Mettez pause un petit moment. Faites-le vraiment maintenant. Vous allez voir tout de suite, ça prend un sens très différent. Comptez pour une personne donnée combien de fois il vous reste à passer du temps avec elle. Bon, eh bien, maintenant qu'on a tous ces ingrédients-là, on va voir un petit peu en quoi ces 3 éléments mis ensemble amènent à des conclusions assez intéressantes. La société dans laquelle on vit détourne nos yeux de notre développement. Quelque part, elle procède par une sorte d'aliénation par le divertissement. Quand vous vous divertissez, vous ne nourrissez rien d'autre que vous. Et évidemment, si se nourrir, c'est nécessaire, ça ne doit pas être notre activité principale, en tout cas pas exclusive. Ça permet de détourner le regard des peurs, des choses qui nous incommodent, comme le fait que la mort, la maladie, notamment, fassent partie de la vie. Et même si on le sait, on en détourne les yeux suffisamment souvent pour que ça nous affecte le moins possible. Mais aussi, ça va détourner malheureusement nos yeux d'une part des motivations qui nous poussent à agir. Les sentiments négatifs font bien mauvaise presse et pourtant parfois ils peuvent trouver des conséquences
positives, éminemment positives. S'ils ont été sélectionnés par l'évolution, qu'ils font partie de nous, c'est pas pour rien. Par exemple, la peur, qui est souvent si mal vue, peut être un excellent moyen, quand elle ne nous paralyse pas, de cibler les éléments qui sont vraiment intéressants pour qu'on se développe bien. Si vous pensez à quelque chose là qui vous fait peur et dont vous savez que ça pourrait vous être profitable, c'est que c'est sûrement l'une des choses que vous devriez faire en priorité. Là, c'est une des utilités que ce sentiment, pourtant perçu comme négatif, peut avoir. Eh bien, quand le loisir, qui est quelque chose auquel on aspire tous, surtout dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, se confond complètement avec le divertissement, et c'est le cas pour bon nombre de nos contemporains, eh bien il introduit une passivité accrue, un épuisement de la motivation, de l'inspiration. Comme le disait Victor Hugo, c'est une citation que j'aime beaucoup, encore une fois, peu importe qui l'a dit, il disait ceci: « Dans la méditation, l'esprit agit, dans l'inspiration, il obéit. » En clair, quand on est en train de réfléchir pour agir, quand on se fait violence en ce sens, c'est beaucoup plus difficile que quand c'est nos tripes qui nous commandent. Encore faut-il les nourrir correctement pour qu'elles nous commandent dans le bon sens, pour qu'elles nous commandent à l'action. Il est possible que le contexte sociétal actuel se pose à l'inverse de cela. On peut discuter rapidement de ce point-là. Le capitalisme a muté. D'abord objet de production, il est devenu objet de consommation. Avant, nous étions des producteurs, la valeur travail était mise en avant et était, disons, au cœur de notre société. Mais maintenant, on est dans une société de consommation et nous sommes davantage des consommateurs. Et un consommateur a besoin de voir ses pulsions les plus primitives assouvies, ses désirs les plus universels, ceux qui sont finalement aussi les plus basiques. Ce qu'il y a de plus universel, c'est toujours ce que nous partageons le plus, et ce que nous partageons le plus, c'est ce qui nous vient des temps les plus immémoriaux, c'est manger, c'est se reproduire, c'est se divertir notamment. Et pour vendre au plus grand nombre, en tout cas quand on aspire à ça, et c'est ce que fait notre société, eh bien c'est ceux-là, ces désirs-là, qu'il nous faut satisfaire en premier lieu. Les consommateurs sont donc entraînés vers leurs désirs les plus basiques, et tout leur est servi pour justifier leur comportement auprès des autres. Je sais pas moi, des choses que vous avez déjà entendues comme « il faut profiter de la vie »,« carpe diem ». D'ailleurs, je vous engage à chercher la fin de la citation, c'est assez rigolo. Finalement, c'est la société du « venez comme vous êtes ». Ces manières de pouvoir se défendre, de dire quelque chose comme « moi de toute façon je suis comme ça », eh bien ce sont des sortes de vaccins que la société nous a transmis pour pouvoir échapper au regard des autres. Le problème c'est que ça nous infantilise en nous ramenant vers ces pulsions-là, ça va presque jusqu'à nous animaliser, et certains diraient même, quand on est devenu un pur consommateur, même si ça a peu de sens, qu'on est réifié, qu'on est devenu une chose finalement. Être soi-même, ça ne peut être qu'un égoïsme. Construire avec les autres, ça demande nécessairement des concessions, une complémentarité. En fait, ça nous engage à trahir une part de nous-mêmes. Il faut choisir entre ce qui est sacrifiable et ce qui ne l'est pas. Construire, c'est nécessairement une névrose dans ce sens-là. Si vous voulez, quand vous avez vos tripes qui vous commandent de manger du chocolat et que vous n'avez pas nécessairement besoin de manger ce chocolat-là, eh bien vous allez devoir vous en empêcher. Et notamment, ça me fait penser à quelque chose pour une définition de l'homme que j'aime énormément, en tout cas une part de ce qu'il est. C'est une citation, c'est pas vraiment une citation, c'est une référence au père d'Albert Camus. Il a peu ou pas connu son père, et il en a deux anecdotes principales qui lui ont été racontées. Il y en a une notamment qui se déroulait pendant le contexte préalable à la guerre d'Algérie, et où il avait retrouvé un certain nombre d'hommes mutilés, torturés avant d'être tués. Et donc le père d'Albert Camus était horrifié par cela, et quand l'un de ses camarades présents sur place lui disait « mais bon, c'est le contexte, c'est la guerre, c'est comme ça », il n'était pas d'accord avec ça, et il a eu ces mots-là, que j'adore, qui sont les suivants: « Un homme, ça s'empêche ». Et je crois que c'est une des dimensions qu'il faut garder en tête. Parce que si on a tendance à toujours plaquer l'idée de névrose, dès qu'on est empêché de quoi que ce soit, dès que la moindre frustration pointe le bout de son nez, eh bien finalement on nie une part de notre nature d'homme. Évidemment, notre nature n'est pas qu'animale, elle aspire aussi à plus grand. Et je crois que c'est ce manque-là, ressenti intimement,
sans nécessairement mettre des mots dessus, il n'y a pas besoin de le conscientiser, hein, qui explique selon moi l'ambiance moribonde générale, notamment dans notre monde occidental, notamment en France. Et même si ma thèse, vous l'aurez compris, c'est que profiter de la vie, si c'est se nourrir du meilleur, c'est pas uniquement sur les plans culinaires et sexuels. Manger, boire, discuter le cul, ça va bien 2 minutes, hein, il y a d'autres choses aussi. Hein. Finalement, ce que je viens de décrire, c'est les aspirations principales de 50% des gens aujourd'hui. Hein. Il y a aussi un plan culturel. Se développer sur, je sais pas, peu importe le lien avec l'art, tout le monde aime écouter de la musique par exemple, peu importe les arts qui vous plaisent, peu importe les connaissances qui vous attirent, peu importe si vous voulez avoir un feeling avec de l'artisanat, avec une certaine technicité, que ce soit sur un plan de l'adresse sportive ou sur la production d'outils. Finalement, tout ce qui nous réunit au-delà d'un simple individu, d'un seul ego, je pense que c'est une part à ne pas du tout négliger, et que toutes ces injonctions sociétales qui nous enferment dans ce corps de consommateur rendent difficile. Eh bien, même si c'est ça ma thèse, je pense qu'il y a un contre-argument intéressant que j'aimerais développer ici. En tout cas, c'est pas parce qu'on a posé ce constat-là qu'on peut y adosser un jugement de valeur. Je vais prendre un exemple qui me vient de la biologie, de ce qu'on appelle une néoténie. Qu'est-ce qu'une néoténie ? Une néoténie, c'est quand un individu, peu importe l'espèce, va conserver à l'état adulte des qualités de l'enfance. Par exemple, c'est la salamandre qui garde ses branchies externes telles quelles, comme une sorte de tétard qui n'aurait pas fini de maturer pour devenir une grenouille, par exemple. Même si là c'est mal dit, pour l'espèce humaine, ça a eu un sens particulier. En fait, c'est une néoténie chez l'espèce humaine qui a permis le développement cérébral. Finalement, le fait que la durée de l'enfance ait été accrue chez l'être humain a entraîné une neurogénèse, une axogénèse, c'est-à-dire la mise en place de neurones et de liens entre eux, bien supérieure, puisque bien plus longtemps. Et c'est ça qui nous a conféré les capacités de langage complexe, de pensée complexe, qui s'est traduit dans une culture qui nous a permis, dans un certain nombre de cas, de tirer notre épingle du jeu en tant qu'espèce. Et du coup, c'est pas parce que l'humanité s'infantilise, en tout cas si on peut le postuler de ce que j'ai dit, notamment en Occident, que c'est la prescription nécessaire pour un échec sociétal. Peut-être qu'un bienfait inattendu émergera de cela. C'est possible. En tout cas, je ne suis pas en mesure d'argumenter sur ce point-là au-delà d'un simple avis, d'une simple opinion. Ça, faut bien le garder en tête. Malgré tout, je pense que trouver ce qui nous attire instinctivement sur l'un des plans que j'ai développé peu avant, les arts, les connaissances, l'artisanat, et le cultiver sur notre temps libre, c'est essentiel. Ne laissez pas Google et YouTube, Netflix, TikTok ou Twitch, la télé, être vos seuls maîtres sur ce temps libre qu'on chérit tous tant, qu'on appelle de nos voeux tous les jours. On a tous envie d'être le soir chez nous, d'être en week-end, d'être en vacances, finalement d'avoir de temps libre. Si c'est pour le transmettre à ces grands groupes, à toutes ces personnes autres que nous-mêmes, c'est dommage. Leurs produits et leurs algorithmes ont été affûtés par d'innombrables retours de consommateurs et on peut être certain qu'ils agissent aussi sûrement qu'une drogue qu'on aurait mieux identifiée comme telle, en tout cas, le ferait. Vous ne laissez pas n'importe qui profiter de votre corps. Alors ne laissez pas votre esprit dans les mains de n'importe qui. Préférez échanger avec les esprits les plus brillants, être inspiré par les œuvres les plus inattendues, même si cela demande souvent du temps et de l'investissement, eh bien, c'est vraiment quelque chose de rentable, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Je vais le redire, vous ne prostituez pas votre corps, ne prostituez pas non plus votre esprit. Vous l'aurez compris, selon moi, ce qui fait qu'on agit peu, qu'on est moins acteur dans notre vie que l'on est spectateur à l'heure actuelle dans nos sociétés, c'est qu'on se concentre principalement sur des besoins qui sont plus primaires que d'autres. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas nécessaires et importants, ils le sont, mais ils ne sont pas les seuls. Et je crois qu'il est important de considérer, de prendre du recul sur ce que nous faisons de notre temps libre, en tout cas d'une partie de celui-ci, pour s'intéresser réellement, pour prendre le temps, vraiment, d'aller se nourrir de choses inspirantes, de choses qui peuvent nous ouvrir des horizons nouveaux sur ces plans
qu'on ne peut pas qualifier nécessairement de supérieurs, mais qu'on peut considérer complémentaires et qui font vraiment partie de notre nature d'être humain également, au même titre que la part animale qui est en nous. Cette vidéo est à présent terminée, vous connaissez le principe, abonnement, la cloche, tout ça, de manière à rétribuer un travail que vous considérez peut-être comme plutôt bon ou pas. Ça dépend de vous. Vous pouvez vous exprimer dans les commentaires à ce sujet-là. D'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant. Mon idée générale, c'est que mes vidéos, c'est loin d'être la panacée. Pour moi, c'est un point de départ dans le raisonnement. J'espère que ça ouvre des portes, que ça ouvre des perspectives. Et vous pouvez en cibler les limites, vous pouvez me contredire, bien sûr, et vous pouvez développer vos idées en commentaire. Je pense que c'est vraiment un des points positifs qu'il y a sur YouTube. Je pense que même vous pouvez continuer finalement de travailler sur ces idées-là de manière commune dans les commentaires. Sur ce, si vous avez apprécié cette vidéo-là, je vous dis rendez-vous à la prochaine sur la chaîne de Dualité. Portez-vous bien. Bon, première vidéo, c'est fait. Je sais pas combien ont vraiment agi en mettant sur pause pendant la vidéo pour calculer vraiment le nombre de fois ils vont encore profiter d'un de leurs proches, et combien ont préféré regarder ailleurs ou rester passif, être distrait à ce moment-là, et qui a été actif. J'espère que ce ne sera pas là, bien malgré moi, une illustration de la passivité générale.